Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la crypto-monnaie The Sandbox à la demande d'un abonné. Le commentaire va s'afficher juste au niveau de la vidéo. Donc, je me permets de vous faire cette vidéo tout simplement pour vous faire une analyse purement et simplement graphique pour prédire où est-ce que cette crypto-monnaie pourrait aller. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une crypto-monnaie qui a plutôt une tendance baissière depuis son dernier pic, qui est aujourd'hui donc dans les alentours du prix de 2,5 dollars. On va rentrer plus dans les détails graphiquement d'un point de vue weekly, daily. On va pas trop passer en H1 puisque vous allez voir, c'est plus une analyse d'un point de vue moyen terme, fin de bull run. Donc fin 2021, début 2022. Vous verrez également que dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs indicateurs comme le retracement de Fibonacci, le cercle de Fibonacci, le RSI, des trendlines. Donc je vais m'en tenir quand même à des indicateurs plutôt basiques. Attention, cette vidéo n'est pas là en tant que boule de cristal, d'accord ? Tout ce que je vais vous montrer n'est que purement basé sur des analyses technique, ce qui ne veut en aucun cas dire que la prédiction que je vais vous donner sera la bonne. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune prédiction qui est bonne en soi. Chacun a ses croyances. J'ai la mienne et je vous la partage dans cette vidéo. Bon, juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi. Je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. On commence donc la vidéo. Donc, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que nous a fait la Sandbox ces derniers temps. Donc, pourquoi elle a monté d'un seul coup, etc. Bon, vous voyez, dans un premier temps, on a un joli triangle de compression qui s'est dessiné depuis le 1er avril 2021. Donc si on s'en tient à son objectif, on va tracer une petite trend line. On va la reporter tout gentiment vers le haut. Et vous voyez, on aurait pu s'attendre initialement, si on s'en était arrêté au triangle, à un objectif de 1,7 $. Je fais ça de manière très rapide, hein, donc ne vous attendez pas à quelque chose de très chirurgical. Bon, faut voir que là, aujourd'hui, on a atteint des plus hauts assez conséquents. D'ailleurs, si on zoome un petit peu plus et qu'on passe même en 1 heure, on a monté dans un premier temps à 2,3, on est reparti à 1,4 et puis on a fini par monter tout doucement à la zone des 3,4 $. Donc cette zone des 1,7 $ n'était pas à mettre de côté. Et il y a une deuxième chose qui peut nous montrer le pourquoi il y a eu un arrêt net d'un coup aux 3,4 $. Et ben c'est tout simplement intéressant d'utiliser le retracement de Fibonacci. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre l'ancien plus haut et le reporter à son ancien plus bas. Et on peut voir que ça s'est tout pile arrêté sur la zone des 3,236 du retracement Fibonacci. Ce qui n'est pas inintéressant parce que du coup, on voit qu'il y a une corrélation directe avec cet indicateur. Indicateur qui est valable pour les traders, pour ceux qui font du scalping, pour ceux qui font de l'investissement long terme. Aujourd'hui, l'outil du retracement de Fibonacci est utilisé vraiment par tout le monde. Donc si moi aujourd'hui je l'utilise, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se reposent sur ces zones-là et donc c'est très intéressant de s'y fier. Bon, maintenant je vais le supprimer, vous avez compris pourquoi on est monté jusqu'à ce palier-là. Désormais, on va passer au moment prédiction, jusqu'où la monnaie du Sandbox pourrait aller. Dans un premier temps, vous voyez que depuis qu'on a touché la dernière fois son support du canal haussier moyen terme, on a fait un plus haut de presque 400%, on a fait 379%. Vous voyez comment j'ai dessiné le canal haussier. J'ai fait en sorte qu'il soit parallèle. Je me suis basé notamment sur son support avec plusieurs validations puisqu'on a touché plusieurs fois ici. Vous voyez, c'est un petit peu mangé là, mais c'est pas très grave puisque je me suis basé aussi antérieurement sur des points clés très intéressants. Et puis j'ai tout simplement reporté de l'autre côté une résistance qui était aussi pertinente, qui avait rebuté 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc un canal validé. Pour les prédictions, maintenant on va s'attarder sur deux choses, deux indicateurs.
Le premier indicateur qu'on va analyser, c'est le RSI. Vous voyez que la dernière fois qu'on avait fait une super belle hausse, on avait un RSI qui était monté jusqu'à 88. Ce qui n'est pas déconnant, on pourrait même le voir grimper encore plus haut. C'est déjà une très belle target. Bon, vous voyez, la première fois qu'il est monté, il avait atteint le prix des 0,35 $. Ensuite, on l'a vu, ça c'est un RSI en weekly, on l'a vu redescendre en zone de progression haussière, puis remonter 35 jours après pour atteindre presque son plus haut à 0,8 $. Puis il nous a fait une petite descente, puis il est encore une fois remonté, pas aussi haut que les précédentes fois. Et pour la dernière fois où il est monté, il nous avait fait un ancien ATH à 0,94 $. Aujourd'hui, en RSI, vous voyez qu'on a atteint un plus haut à 83. On pourrait très bien le revoir faire exactement ce même ancien scénario, redescendre tout doucement, soit en s'arrêtant dans la zone de surachat, rebondir peut-être sur la zone des 70, ou bien entamer une zone de progression haussière pour repartir dans la zone de surachat, aller venir chercher soit cette limite des 88, ou alors même carrément faire comme il nous a fait un petit truc comme ça, là, descendre tout doucement. Voilà, de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de voir les choses graphiquement, puisque c'est là où on va réaliser les gains, pas sur le RSI. Donc on pourrait voir très facilement le RSI nous recommencer exactement son ancien scénario. Et si on s'en tient à cet ancien scénario, vous voyez que ici, à partir de son pic, pour le prochain, on avait eu 21 jours et pour le dernier, on avait eu 35 jours. Donc si on part du principe qu'on a, 35 jours, on fait vraiment une analyse basée sur ce qui s'était passé historiquement. Donc on met 35 jours, ça nous fait atterrir au 6 décembre. Donc 6 décembre, où est-ce que ça pourrait nous emmener? Ça pourrait nous emmener donc un plus haut, taper une résistance. Sur quelle résistance va-t-on se baser? Il y en a deux et je dirais même voire trois. C'est pas une résistance la troisième, mais vous allez comprendre. La première, c'est le canal haussier. Vous l'avez vu par rapport à ce que j'ai dessiné. On pourrait très bien s'attendre à ce que cette crypto vienne toucher la résistance de son canal haussier. Ça, c'est la première des choses. Donc 6 décembre, canal haussier, résistance 12 $. C'est pas ma croyance aujourd'hui, mais c'est la première des possibilités. La seconde possibilité, c'est une résistance que j'ai dessinée suite à plusieurs validations, soit en tant que support, soit en tant que résistance. On va se mettre en daily pour voir, puisque ça va être beaucoup plus précis. C'est cette trendline qui s'est fait valider antérieurement, vous voyez, en janvier 2021, une fois, deux fois, trois fois. On va un petit peu plus loin. En tant que résistance, cette fois-ci, elle s'est fait valider une fois en juin 2021 et une fois, deux fois en juillet 2021. Donc, pour moi, c'est une zone très pertinente que la crypto sandbox pourrait facilement aller chercher. Donc, ça veut dire que si on s'en tient à nos 35 jours au niveau du RSI, donc 6 décembre, on pourrait l'avoir buté sur la zone des 8,3 $. Maintenant, la dernière des choses que j'ai à vous montrer, c'est donc le second indicateur qui va nous montrer la troisième possibilité, c'est le cercle de Fibonacci. On va prendre, hop, on va zoomer un petit peu, l'ancien ATH, enfin pas celui-ci mais celui-là. On va reporter à partir de notre premier clic, le second clic, à l'ancien plus bas. On reclique encore une fois. On voit que le cercle s'est dessiné. Et là, on a une zone très intéressante. C'est la zone des 3,618 qui, tout comme plein d'autres altcoins, j'ai nommé par exemple le GLD, nous annonce de très belles prédictions avec ce cercle-là sur la zone des 3,618. Donc si on s'en réfère à ça, on pourrait très bien voir, je vais replacer ça très rapidement, voilà, notre crypto-monnaie Sandbox arriver à la zone des 10 $. Ce ne serait pas à mettre de côté, je pense, parce que la zone des 10 $ est un point psychologique extrêmement puissant. Tout comme la zone des 1 $, tout ce qui est chiffres ronds sont des zones très pertinentes. Si on s'en tient à ça, on pourrait donc aller aux alentours du 6 décembre, puisqu'on compte les 35 jours pile poil, hein, c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais on s'en tient
historiquement à ce que notre RSI nous a montré. Donc on va en rester là. 6 décembre, 10 $ sur cette zone-là. Et si on combine cette résistance que j'ai dessinée et le cercle de Fibonacci, on peut voir qu'on a un petit croisement et on pourrait s'attendre à ce que on atteigne la target des 10 $ le 18 décembre. Mais bon, je ne suis pas la boule de cristal, je ne suis pas là pour vous donner des chiffres et vous faire plaisir. Je suis là simplement pour vous montrer des indicateurs et vous montrer qu'il est possible qu'on atteigne cette target, mais également, il est aussi possible qu'on ne l'atteigne pas. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous ouvrir l'esprit sur où est-ce qu'on pourrait aller avec cette crypto-monnaie-là et puis avoir pu vous montrer des choses que vous n'auriez pas vues de votre côté. Et juste avant de se quitter, selon vous, jusqu'où cette crypto-monnaie-là pourrait aller? Je vous laisse marquer tout ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.